Ok, alors avant toute chose, il faut que je vous raconte mon histoire avec le ZenBook 13 d'Asus. En fait, moi à la base, j'étais curieux de tester leur flagship, leur fer de lance en matière d'ordinateur ultra portable, et accessoirement j'étais un petit peu impatient de retourner sous Windows 11. Donc voilà, je reçois le ZenBook 13, UX325E de son petit nom, je lis les specs, et là je vois un petit Core i7 de 11e génération, une certification Intel Evo, la dernière puce graphique Iris Xe, très cool de la tester celle-ci, j'étais curieux de voir ce qu'elle donnait, 16 Go de RAM, 1 Tera de SSD et surtout un écran 13,3 pouces Full HD et OLED. Oui messieurs. Bref, c'est vraiment du très bon pour un ultra portable. Je commence donc à jouer un petit peu avec, j'installe mes logiciels, je bosse un petit peu sous Notion et mon verdict à la fin de la journée c'est... ouais, c'est pas mal mais je sais pas si ce serait vraiment mon choix pour ce que j'imagine être un tarif de 1400, 1500, 1600 euros, prix qui me semble parfaitement aligné avec une fiche technique pareille. Le truc c'est que le lendemain je continue d'utiliser la machine, je commence à me renseigner un petit peu sur elle, je vais voir ce qu'on en dit en ligne, et c'est là que je tombe sur son véritable tarif. On n'est pas du tout dans la gamme des 1500 euros, puisque le prix public conseillé de ce ZenBook 3 commence à 899 euros. Alors c'est pas donné, on est d'accord, mais laissez-moi vous expliquer pourquoi ce tarif sur cette machine, c'est une excellente opération d'Asus. Bon, déjà vous l'aurez deviné, si j'ai expédié les spécifications techniques d'entrée de jeu avec cette machine, c'est pas pour rien. En fait, au-delà de ces spécifications déjà plutôt impressionnantes, c'est surtout comment elles se traduisent dans la pratique qui est vraiment admirable avec ce ZenBook, en offrant une copie presque parfaite en matière de praticité à la fois matérielle et logicielle. Bien entendu, la praticité matérielle commence avec le design. Le ZenBook 13 est une machine tout en élégance, pensée pour être la moins encombrante possible. Avec son combo d'un écran borderless, d'une finesse drastique et d'un poids plume d'1 kg et 100 grammes seulement, c'est dingue à quel point cette petite machine se transporte et s'utilise partout sans aucune gêne. Et d'ailleurs, aussi fin soit-il, ce laptop n'oublie pas d'embarquer quelques petites marques de fabrique propres à Asus en matière de design. On retrouve bien sûr un très bon clavier, un trackpad multitouch fluide et large, et surtout la fameuse charnière ErgoLift qui vient surélever légèrement la machine, histoire d'améliorer un petit peu l'ergonomie de son clavier. Bon, détail appréciable, mais je vous avoue que ce côté-là on le remarque pas trop, et surtout ce design permet d'optimiser le refroidissement de l'ordinateur. C'est plutôt malin. C'est cool, qu'on apprécie ou non Asus, le constructeur a une vraie identité sur ses machines, et en plus il y a un joli soin au détail sur ce ZenBook 13, ne serait-ce que pour la mention ZenBook Series, finement gravée sur sa charnière. Ça rend très bien. Seule vraie critique que je me permettrai ici, c'est l'aluminium de ce ZenBook qui me semble un petit peu light. Il a l'air résistant, mais il a tendance à émettre des petits bruits de craquement lorsqu'on force sur le capot de la machine. Bon voilà, c'est sans doute pour diminuer un petit peu le poids du ZenBook, mais c'est à noter. Ceci étant dit, pour rester dans la praticité matérielle, on se doit de parler de la pièce de résistance avec ce ZenBook, à savoir son écran. C'est simple, l'OLED fait vivre Windows 11 comme jamais auparavant. Tout semble plus beau, plus organique, les couleurs sont magnifiques, les contrastes sont incroyables bien sûr, puisque les noirs d'un écran OLED sont de vrais noirs, des pixels éteints. Ça fait plaisir de voir cette qualité-là sur autre chose qu'une machine ultra premium, et vraiment, cet écran vient sublimer tout ce que vous faites sur cet ordinateur. Windows 11, son interface revisitée et ses animations plus travaillées n'ont jamais été aussi beaux. Retoucher ces images sur Photoshop est un pur plaisir en combo avec le petit Core i7 de ce modèle. Tout est beau, tout est fluide, c'est dingue à quel point les animations de Windows 11 passent beaucoup mieux que sur la version 10 d'ailleurs, c'est cool. Même la petite puce Intel Iris Xe est plutôt sympa et permet de lancer beaucoup de jeux de l'immense catalogue de Windows. Skyrim et Fallout 4 tournent relativement confortablement en 900p, oui je sais, je me renouvelle jamais en matière de jeu. Si vous avez des petits jeux de ce style auxquels vous aimez jouer de temps en temps sans être un gamer acharné, Windows est très cool pour ça. Petite critique ici qui n'est pas vraiment du fait d'Asus, le petit Core i7 de cet ordinateur portable est vraiment loin d'être la puce la plus ambitieuse du moment. En fait, elle a tendance à chauffer assez franchement dès que vous l'utilisez sur secteur et en mode performance. Dans ce scénario, les ventilateurs se déclenchent très vite et se font entendre. Et bien sûr, sur Windows, les performances sont modulées sur batterie, ce qui veut dire que vous n'aurez pas accès à toutes les performances de cet ordinateur en étant débranché. C'est un petit peu dommage tout ça sur le papier, mais après, dans les faits, vous avez quand même toutes les performances nécessaires pour faire à peu près ce que vous voulez sur votre machine, et en plus de ça, vous avez une superbe autonomie. Là-dessus, j'ai été agréablement surpris. En utilisation polyvalente, avec du surf web, du Netflix, du FIFA en streaming depuis ma Xbox, j'adore cette fonctionnalité sur Windows, un petit peu de Photoshop, ce genre de choses, je tiens facilement autour de 10 heures d'usage. C'est sans doute en partie grâce à l'écran OLED qui éteint individuellement les pixels noirs lorsqu'ils ne sont pas utilisés, mais voilà, c'est vraiment cool. Vous n'aurez pas de problème
problème pour finir une longue journée de cours en tout cas, et au pire ce ZenBook est à la fois compatible avec la charge rapide et se recharge via ses ports USB type C, ce qui veut dire qu'au besoin, vous sortez une petite batterie externe et boum, vous pouvez vous brancher comme vous voulez. Et oui, c'est bête, hein, mais c'est vraiment ce genre de petits conforts, de petits soins au détail mis bout à bout qui viennent constituer une expérience d'ordinateur premium, et habituellement, c'est là que dans cette gamme de prix, on s'attend à voir beaucoup de compromis. En plus d'une autonomie soignée, d'un écran OLED et d'un certain soin au design, le ZenBook 13 offre plein de petits perfectionnements appréciables avec un minimum de compromis. On peut citer son trackpad qui peut aussi faire office de pavé numérique par exemple, chose qui devrait faire plaisir aux mordus d'Excel. Bon, perso, je m'en suis pas trop servi, j'avoue. Vous avez aussi une rangée de touches de raccourcis à droite du clavier, histoire de pouvoir naviguer plus rapidement dans vos documents par exemple, et citons également la connectique complète qui est offerte par ce laptop, avec 2 ports USB type C Thunderbolt, très cool pour relier des écrans ou même des cartes graphiques externes, un lecteur micro SD, un port HDMI et un port USB type A traditionnel. C'est plutôt complet, hein, à l'exception d'une prise jack, chose vraiment étonnante sur un ordinateur portable. Oui, il n'y a pas de prise jack sur cet ordinateur. Bon, Asus fournit un adaptateur USB type C vers jack dans la boîte. C'est pas dramatique en 2022, c'est à vous de voir si ça vous dérange, mais à côté de ça, c'est d'autant plus dommage que le plus gros compromis de ce ZenBook à mes yeux, plutôt à mes oreilles en fait, c'est ses haut-parleurs. Ils sont un petit peu faibles, situés sous le laptop avec un rendu pas dégueu mais pas exceptionnel. Ça se comprend sur ce genre de machine ultra fine et je peux comprendre qu'ils aient supprimé la prise jack pour gagner de la place dans ce boîtier, mais bon, c'est vraiment dommage, la partie audio est clairement pas terrible ici. Pour revenir sur du positif, l'ultime raffinement de ce ZenBook, qui m'a fait ultra plaisir d'ailleurs, c'est le fait qu'il intègre la technologie Windows Hello. Et oui, la reconnaissance faciale sur un ordinateur portable, c'est super cool, d'autant qu'ici, elle s'effectue via un capteur infrarouge, donc dans toutes les situations. J'insiste pas là-dessus, je le dis juste, mais vraiment, c'est un plaisir, d'autant que ce ZenBook gère très bien son mode veille. Il en sort instantanément, sans saccade, du coup on a l'impression qu'il se déverrouille tout seul en plus, c'est vraiment une très bonne expérience. Donc voilà, là où ce ZenBook est très fort, c'est qu'il réussit à être accessible, entre guillemets bien sûr, sans faire trop de compromis uniquement motivé par le fait de faire des économies dans sa conception. Les deux seules limitations sensibles que j'ai vraiment relevées étant le bruit de ventilateur léger mais régulier et la partie audio un petit peu rognée. Bref, le ZenBook c'est un ultra portable qui réussit extrêmement bien à répondre à sa promesse de vente, qui est le fait de proposer un ultra portable soigné à un prix contenu et le tout avec un des meilleurs écrans du marché. Mais justement, en parlant de cet écran, il n'est pas intéressant qu'en lui-même parce qu'il est très bon, mais également parce qu'il représente quelque chose pour Asus. En fait, Asus m'a beaucoup parlé de leur volonté de se positionner comme la référence du marché en termes de qualité d'affichage, en démocratisant la technologie OLED et en l'apportant à un maximum de leur gamme de machines. C'est super intéressant comme attitude parce que l'OLED sur un ordinateur portable n'est pas forcément la solution de facto. C'est vrai, l'OLED offre la meilleure qualité d'image, l'OLED diminue les temps de latence, ce genre de choses, plutôt appréciable, mais à côté de ça, un écran OLED a tendance à être légèrement moins durable qu'une dalle IPS par exemple, sachant que l'OLED risque de souffrir d'images persistantes ou burn-in qui peuvent intervenir si vous affichez trop souvent le même contenu à l'écran. La technologie IPS plus traditionnelle n'a pas ce problème et elle offre aussi souvent davantage de luminosité, de meilleurs angles de vision, ce genre de trucs. Mais en fait, c'est pas forcément important, parce que dans un marché aussi mature que celui des laptops Windows, avec une tonne de références et de constructeurs, le but c'est pas que tout le monde fasse le même ordinateur générique et un petit peu chiant. Non, le but sur ce marché c'est plutôt de voir sur quel point tu peux te détacher, comment tu peux te positionner différemment, comment répondre à un set de besoins différents, et comment proposer son propre lot d'avantages et de compromis. Et ici, c'est ce qu'Asus est en train de faire avec brio. En généralisant l'OLED dans sa gamme, tout en continuant à proposer des machines soignées et techniquement équilibrées, Asus s'assure que si vous êtes à la recherche d'un ordinateur portable et que la qualité d'image est votre priorité, ce soit lui qui soit votre choix par défaut. Et justement, si c'est votre cas, si cette proposition vous semble la plus intéressante et que vous avez un budget de 850-900 €, je ne peux que vous recommander ce ZenBook 13. Il est vraiment excellent. Enfin voilà, c'était Nightech, c'était Thomas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura éventuellement aidé comme d'habitude. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, le j'aime, le commentaire, l'abonnement et le partage. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et Twitter, j'y suis de plus en plus actif, ça me fait vraiment plaisir d'avoir d'autres endroits où vous partagez des trucs, donc voilà, c'est plutôt sympa. Et puis moi je vous dis à la prochaine tout simplement. Allez, salut.